Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushua, Ba'Hashem, Kodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et shalom aux élus. Alright, ils sont comme mentionnés, nous sommes les vrais Hébreux israélites, man. Alright? Ok, le nom du Père c'est Yahweh, ok? Le Tout-Puissant, le nom de son Fils c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec l'ignorance Jésus-Christ, et le Kodash c'est le Saint-Esprit. Alright? So, hey, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, ok? Comme le Seigneur nous a indiqué de faire en Matthieu 28, Matthieu 28, verset 18, Yahweh Shai s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Right, le Seigneur a dit tout pouvoir lui a été donné sur la terre, man. Ok, incluant le pouvoir de juger. Ok, continue. Allez, faites toutes les nations les disciples. Right, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que les Israélites vont être dispersés dans toutes les nations. En Deutéronome 28 et 64. Regarde, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Right, tout ce que le Seigneur nous a prescrit, man. Ok, toute la parole qu'il nous a donnée lors de sa venue. Ok, en gros, le Seigneur a dit d'honorer le Père, aimer le Père de tout notre cœur, de toute notre force. Ok, et aimer son frère comme nous devons l'aimer. Et dans tout ça, nous avons accompli la loi, man. Ok, alright, continue. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Right, le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok? Alright? Et en autre mot, jusqu'à l'éternité, man. Ok? Présentement, notre Sauveur n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Ok? C'est pour ça que certains comprennent les paroles de Yahweh Shai, les témoignages de Yahweh Shai, et d'autres ne comprennent pas, man. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui comprennent? Parce que l'Esprit Saint réside sur eux, man. Alright? Il y a certains chrétiens qui disent qu'ils sont sauvés, ok? Mais sauvés de quoi? Ok? Comment est-ce qu'ils sont sauvés? Comment est-ce qu'ils sont sauvés? Parce que les troubles ne sont pas encore venus, même. Ok? Les Écritures parlent de certains troubles de Jacob. Matter of fact, let's get that. And bring all that. Deutéronome 28 et 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Right, so le Seigneur a donné des malédictions au peuple d'Israël, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, okay? Et les Israélites dispersés dans tout le monde, qui vont paraître comme toutes les nations, comme le précepte va le toucher. Je lis ça encore? Deutéronome 28 et 64. Right, ceci fait partie d'une des malédictions qui est tombée sur nous. Ok? L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, right, d'une extrémité de la terre à l'autre. D'une extrémité de la terre à l'autre, man. Ok? De l'est à l'ouest, du nord au sud, man. Ok? Regarde ça? Bring it up. Et là, tu serviras d'autres dieux. Là, tu vas adorer d'autres dieux. Ok? Tu vas adorer le musulman, l'islam, whatever. Tu vas adorer le bouddhisme. Tu vas faire du voodoo, ainsi de suite. Ok? Qu'est-ce que ça dit concernant ces choses-là? Ça dit ici, et tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Ouais, que tes pères n'ont jamais connu. Qui sont tes pères? Ok, ça retourne à Noah, de Shem jusqu'à Abraham, man. Ok, Isaac et Israël. Ceux sont nos pères, man. Ok, what's the priest says? In those days, they call them the power of Shem. They call him the God of Shem. Qui est le Dieu de Shem? Yahweh. Ok? Alright? Ok, c'est le seul pouvoir qu'ils ont connu, man. You know, t'as quelque chose? Ouais, c'est vrai. Psaume 147 et 19. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Right, ça confirme que son peuple c'est Israël. Ok? Parce que le Seigneur a fait une alliance qu'avec un seul peuple. Oui, il a béni certains peuples tels que les Ishmaélites. Il a aussi béni Issa, parce que Issa, le soi-disant en blanc, règne présentement. Right. Il a dit tu vas être héritier de la graisse de la terre, ainsi de suite. You know? But la bénédiction éternelle est attribuée aux Israélites, man. That's right. Okay, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. You got it, bro. Ils sont encore. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël des règles de vie. Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Pour aucun autre peuple, il a fait de tel, man. Continue.
Aucun ne connaît ces commandements. Alléluia, vive Yahweh Hashem Yahushua. Ouais, qu'est-ce qui prouve que ces autres nations ne connaissent pas les commandements de Yahweh Hashem Yahushua? Bon, les jugements ne sont pas exécutés comme le dit d'exécuter la Bible. That's right, ok? Ah ouais, l'adultère est répandu partout dans les sociétés. Il n'y a pas de jugement. Ok? Les Ishmaélites ils font une certaine preuve de comment tu sais, ils font une certaine preuve de justice, really, but guess what? Ils vont faire ça, ils vont manger un chameau, that's right, you know? Puis ils vont manger des crevettes, ainsi de suite. Ils ne suivent pas la loi à 100%. La seule là où les lois vont être installées, c'est à la venue de Yahushua. Et c'est à ce moment-là que toutes les nations vont venir dans notre terre afin de respecter les lois. Ok? Ils vont voir les Israélites pour respecter les lois. Amos 3 et 2, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amos 3 et 1, écoutez ces paroles que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Ok? La parole, comme le frère vient de lire, ok, est adressée à Israël. La compréhension des Écritures est adressée à Israël, commençant par les élus d'Israël. Ok, les prophètes. Right, you got it, bro. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Ok, est-ce que c'est toutes les nations qui sont montées en Égypte? Non, mais. Ok? Les Israélites ont été mis en captivité pendant plus de 400 ans en Égypte. Oui, lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y avait une certaine multitude qui nous ont suivis, ok? Mais qui a été héritier de notre héritage, de notre terre? Seuls les Israélites, man. Alright? Regardez, bro. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Come on, man. Le Seigneur a dit, nous a choisi seuls, man. Alright? Ok, le Seigneur est très précis dans ses déclarations, man. Alright? Continue. C'est pourquoi je vous châtierai pour tous vos iniquités. C'est pour ça qu'il nous châtie pour nos iniquités, man. Parce qu'en fait, on est supposé être un exemple pour ces autres nations. Ok? Daniel, vous avez demandé quelque chose, non? Genèse, oui. Genèse. Regarde, Genèse 9, le verset 26, et ça lit. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Ce que tu m'avais demandé, c'était dans Genèse 28 et 14. Et ta semence sera comme la poussière de la terre. Ouais, ceci est la bénédiction que le Seigneur a donnée à Israël. Ok? Il a dit que ta semence sera comme quoi? Comme la poussière de la terre. Comme la poussière de la terre, man. Ok? Pour ça, tu ne veux pas énumérer tous les Israélites. En fait, c'est un péché d'énumérer les Israélites. Et c'est ce que notre roi David a fait, man. Ok? C'est un des péchés qu'il a commis, il a énuméré les Israélites. Et pour cette raison, yo, what's going on? I love the work you do, guys. All right, I respect, bro. Preaching the gospel. Yeah, we're preaching the gospel. Yeah, but just sit back right here, bro. Gotcha. If you want to listen, Keep going, keep going. yeah, you got it. Et tu te répandras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et en toi et en ta semence, toutes les familles de la terre seront bénies. Right, toutes les familles de la terre seront bénies parce que les Israélites seront dispersés parmi toutes les nations, man. That's right. Ok? Et qu'est-ce qui distingue les Israélites des autres nations? Prends Deutéronome 7. You found another one? No? Alright. So, Deutéronome 7, le verset 6. je sais pas. Prends 7 ici, c'est 3 4. 4. Really, I really want 4. Deutéronome 4 et verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, Ouais, c'est Moïse qui s'adresse à la nation d'Israël. Ok, continue. afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ouais, afin que vous mettiez ces lois, ces statuts, ces commandements en pratique, man. Ok, dans toutes les nations. Continue. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique,
car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Right, parce que c'est ces lois, la loi, le livre de la loi, c'est ça la sagesse, man. You know? Continue. Qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en fait la grande nation qui est des dieux ainsi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous invoquons. Ouais, parce que le Seigneur réside dans son peuple. Deuxième Corinthiens 6 et 14. Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice? Isaïe 2 et 1. 2 et 2. Romains Corinthiens 3 et verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu habite en nous, mais nous sommes le temple de Dieu. Man. Et le Seigneur a dit, mon tabernacle est avec les hommes. Man. Okay? Et nous serons un temple réel à la venue de notre Sauveur Yahawashi, lorsque en fait on sera délivré on sera délivré physiquement des troubles. Ok? C'est dans ce temps-là que les corps des Israélites seront changés et les lois, les statuts et les commandements seront insérés en nous. Hébreux 6 et 8, trop d'arentèles, garçon, 2 mois. Deuxième Corinthiens 6 et 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Yahweh et les idoles? Car nous sommes le temple de Yahweh vivant. Comme Yahweh l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur pouvoir et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ouais, parce que quelle alliance est-ce que le pur a avec l'impur, man? Ok? Quelle alliance est-ce que le temple de Yahweh avec les idoles, man? Ok? Alors, le Seigneur nous commande de nous séparer, man. Et qu'est-ce qui nous sépare? En réalité, ce sont les lois, les statuts et les commandements qui nous sont donnés. Ok? Deuxième Corinthiens 6 et verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le Seigneur voulait que ça sorte encore. And also, on n'est pas sauvé par les lois. Right? On est sauvé par Yahawashi. You know what I'm saying? See what I'm saying? There's the law of righteousness that they were trying to obtain for, but they couldn't obtain because we're in the flesh. So what happened? They have to follow after the laws of the Most High, which is based upon the faith in Yahawashi. Right? But does that mean that you cast off the law? No, you get Romans 3. Et c'est comme le frère vient de dire, on ne sera pas sauvé. Oui, ce qui nous distingue, c'est les lois. Mais guess what? Le fait qu'on doit suivre la loi de l'esprit, c'est une des lois aussi. You know? Yahawashi, un commandement. Yahawashi est la loi. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? I think now that I come to this on va prendre ça avant, puis après on va prendre ça. C'est Matthieu 5. You know? Le Seigneur a dit, ne pense pas que je suis venu pour détruire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Man. Right. Matthieu 5 et verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. That's right. So l'Ancien Testament, on ne le rejette pas, man. Ok? You got it, bro. Depuis, Yahawashi avait dit qu'il vient dans le volume du livre. Absolument. Donc pourquoi vas-tu cast away le Old Testament? Romains 3 et 31. Rendons-nous alors nuls la loi par le moyen de la foi. Dieu nous en garde. Right, so même si on a la foi, est-ce qu'on abolit la loi? C'est-à-dire que Dieu nous en garde, man. Ok? Continue. Oui, nous établissons la loi. On établit la loi, man. Parce que les Écritures disent que comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on prouve notre foi?
ok, en exécutant des œuvres, man, ok, et parmi les œuvres, c'est de la meilleure de notre capacité, suivre les lois, man, ok. On ne va pas commettre l'adultère, you know what I'm saying? Si tu sais que ta femme, si la femme a un mari, Well, get what the Lord said. The Lord said to the kid, to the child. He said, follow me, right. I got it. Right. How can I receive the church? Il a dit faire plus, comme tu avais dit ici, on reverse les lois, statuts, commandements. On fait ça à cause qu'au royaume de Yahushua, les lois vont être établies dans le royaume. Tu vois? On juste pratique ça en ce moment pour être parfait comme Yahushua. Right. Because what are the what are the laws? The laws is love. The Lord told you that. That's what hangs upon these two things is love. Because when you don't steal from your brother, when you don't commit adultery with your brother's wife, if your brother, there's even a law that if you have an argument with your brother or whatever, if one of his asses or something is in a ditch or he loses something, you have to return it to him. You have to help him. You see what I'm saying? So it puts the emotions aside. As a matter of fact, one of the laws is not to grudge. You see, so that all goes into love, loving your neighbor as yourself. You see, so how can that be negative? It's not negative. All right, like, you know what I'm saying? It's not negative, man. It's all righteous, man. You see, but it's the thing is that we're in the flesh and we don't keep it all the way. It's impossible. Right? You got certain Israelite camps that's acting like they can keep it all the way. You can't keep it all the way. It's impossible, man. You see, that's the separation between the elect and those that are not up there. Just because they have a garment on and they say Shalom and Hebrew, that doesn't mean they're righteous, man. Okay? Because some of them are really actually coming in the spirit of the wicked scribes and Pharisees. They're acting like they're justified by the law, but then when you look at it, they're not keeping the law perfect. Okay? Getting lineups and things like that. You see? So you have to teach, you teach how to keep it to the best of your ability in this captivity, man. Okay? But the main thing, what are we teaching? What's the main thing? Yahushua. Go ahead, bro. Matthieu 19 et 17. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu, Yahweh, Bashim Yahushua. Pourquoi est-ce qu'un homme qui n'a jamais péché dirait ça? Mais Yahushua reconnaît qu'il avait péché dans son ancienne vie, man. Ok? Il y a un seul qui est bon, il a dit, et c'est son père, man. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Ok, si tu veux entrer dans la vie, ça parle de quoi? Ça parle du royaume de l'éternel. Ok, continue. Well, let's name some of the commandments. Say, some of the commandments. Well, some of them. Oh, matter of fact, the Lord's going to name slack. Go ahead. That's true. Go ahead. Il lui dit lesquels? Yahushua dit, tu ne perpétras aucun meurtre. Tu ne commettras aucun meurtre. Right. Ok? Tu ne commettras pas d'adultère. C'est quoi l'adultère? L'adultère, c'est coucher avec une femme qui est déjà mariée. You know what? Get it in Leviticus. Get the law of adultery. That's all in the Old Testament. Right. All right. So the Lord was quoting the law of the Old Testament and saying, read that whole thing again. Actually, read that whole thing again, and then bring up that law right when he finishes that part. Go ahead. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Start it over. No, read it from the beginning what he said to the child. Et il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Mais si tu veux... And why are we not good? Why can't we say that we're good? Because we sin. It's as simple as that. All right? Which technically the Lord says that what their righteousness is of me. All right? But we sin at the end of the day. You see what I'm saying? Go ahead. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Et lui dit lesquels? Yahushua dit, tu ne perpétras aucun meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Lévitique 20 et verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Il y a un jugement contre l'adultère, ok, qui est en fait couché avec une femme qui est déjà mariée. Ok? That actually goes into that even they still do that in the Middle East, man. They still do that in the Eastern world.
Okay, you commit adultery, that's a major thing, man. Now they got this big protest dealing with the Iran, what happened with the woman, right? Because she didn't wear the hijab. Well, that whole hijab thing, that's an ancient custom. And that actually goes back to the Bible, man. Okay, the veil. Okay? You see what I'm saying? So these things are already in that. It's well known that these things are ancient things that all stem from the Bible. And they're all righteous. But you see, in this world, they'll demonize that. All right? If Abraham was here now, they would demonize Abraham. They would say he's a madman. He tried to kill his son. They would try to demonize him. He's oh yeah, right. They'll say Shem is an anti-Semite. Okay? But at the end of the day, this is what it is, man. Go ahead. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. That's it. Okay? So that's going back to the loi qui était donnée à Moïse. C'est vrai que se trouve dans l'Ancien Testament. That's right, you know? Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Yahushua lui dit, Ouais, ce jeune homme gardait toutes les lois. You know? Il a dit qu'il gardait toutes les lois que Yahushua vient de mentionner. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? si tu veux être parfait, Si tu veux être parfait, donc il y a une perfection, man. Il y a une manière d'être parfait dans les yeux de Yahushua. Yahushua. Continue. va et vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel et viens et suis-moi. Right. So, hey, le commandement, c'est de suivre Yahushua. Prends ça dans... Galates 2 et 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yahushua HaMashiach. Ouais, et les Écritures disent que le juste vivra par la foi. Ok, continue. Nous aussi, nous avons cru en Yahushua HaMashiach afin d'être justifiés par la foi en HaMashiach et non par les œuvres de la loi. On parle des œuvres de la loi, mais qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, je prends ça dans Romains 7, quand il parlait de la chair, au wretched man that I am. Il a dit, dans mon corps, il y a une guerre qui se produit. Ok? Continue, je partage. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair sera justifiée par les œuvres de la loi. Ok? Mais l'homme sera justifié par la foi qu'il a en Yahushua. Ok? Mais quand le jeune homme entendit ces propos, il s'en alla attristé, car il avait de grandes possessions. Il avait de grandes possessions, mais si vous ne pouvez pas relâcher les choses dont il possédait, et de suivre Yahushua, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Alors Yahushua dit à ses disciples, en vérité, je vous dis qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Parce qu'un homme riche, il a déjà ses possessions, il a déjà en notre mot son salut, sa consolation, comme le mentionné comme Yahushua a dit. Non? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être sauvé? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de quelque chose de mieux s'il a déjà ce dont sa chair désire? They sold out for that. You know, it's not like they got it out of good. You know, you have to sell out to Esau. You have to go to the left-hand side. C'est une démonstration de manque de foi. Parce que la foi requiert quoi? La patience. Même. Et ça, c'est un des fruits de l'esprit. Mais la longue est de faire preuve de longue souffrance. Même. Et patience, c'est souffrir. Même. Surtout lorsque tu as ton ennemi qui règne sur toi et qui te donne toutes sortes de tentations charnelles. Même. Donc, guess what? Le plus grand exemple que nous avons, c'est Yahushua. Lui qui a surmonté les tentations de la chair. Je pense à Romains 7 et verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, rendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Oui, la loi est spirituelle, parce que la loi en fait indique ce qui est bien et ce qui est mal. La loi en fait a été appelée aussi un enseignant. En anglais c'est schoolmaster. C'est par la loi que tu sais, c'est par là que tu sais c'est quoi la convoitise par exemple. If it wasn't for the law, I would not know sin. You see what I'm saying? Or get him that. Romains 7 et 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là.
Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ouais, parce que sans la loi, tu ne saurais pas c'est quoi la convoitise, bien le lustre. Ça dit ça en fait. Regarde. À cause que Adam et Ève ne savaient pas le péché avant. C'est quand ils ont mangé du fruit de sagesse, en autre mot. La philosophie des autres nations, c'est là que le péché est entré dans le monde. Depuis le Seigneur a porté la loi et c'est comme ça qu'on a connu le péché. Car je ne connais pas, cela car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit je ne convoitirai point. Right. So you say when it goes into what you were saying. Sans la loi, tu ne saurais pas c'est quoi la convoitise et de ne pas convoitir. Okay, sur la loi, tu as éduqué sur c'est quoi le péché. You know? So, Romains 7 et 15, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai haï. Or, si je fais ce que je veux, je veux pas, je connais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. parce qu'il y a le péché qui habite en nous. Mais comme dans l'Apôtre dit, le Seigneur a mis un grain de méchanceté dans Adam. Okay? Ce grain de méchanceté, c'est le péché. Man. Okay? Et matter of fact, the preacher brings something to that. Right? Hey, l'homme, you got it? Romains 8 et verset 20, car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité, man. Du fait que cette chair, elle est tentée à pécher, man. Ok? Elle est programmée à pécher. On peut même dire ça, elle est programmée à pécher. Continue. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Right. Quand ça dit non de son gré, ça veut dire que ce n'est pas par ta propre volonté, man, mais de celui qui l'a soumise, donc celui qui l'a programmé, celui qui l'a conçu. Parlant de qui? Le Créateur. I have some in the car. Oh. Where's your car? It's right here. Behind you. I got it. Behind the back. You got it. Romains 8 et verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Right? Afin que right, so pourquoi? Parce que afin que l'on soit soumis de plus à l'espérance. L'espérance de quoi? Un meilleur héritage. Ok? En autre mot, l'attente de Yahawashi. Les Écritures disent que le Seigneur va venir avec la guérison dans ses ailes. Comment ça, okay? Et la guérison, c'est quoi? C'est le fait que nous serons perfectionnés, mais nos corps seront perfectionnés. Hébreux 6 et 8. Malachie 4 et verset 2, mais pour vous qui craignent mon nom, Ceux qui craignent le nom de Yahweh Yahawashi. En autre mot, ceux qui ont la foi. Les Écritures disent que la foi est un don de Yahweh Yahawashi et qu'elle a été créée dans le ventre. Elle a été donnée aux croyants dans le ventre de sa mère. C'est la cite 1 et 14. mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sautez comme les veaux d'une étable. C'est Yahawashi, ok? Notre soleil va nous donner la guérison, va venir avec la guérison. Ok? C'est la cite 1 et verset 14. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. L'ABC de la sagesse. Ça c'est drôle. ABC. Lis ça encore. Lis ça encore. Oui, c'est la cite 1 et verset 14. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. L'A, B et le C de la sagesse. Man. Ok? Reconnaître l'autorité du Seigneur. En d'autres mots, craindre le Seigneur. Continue. La sagesse destinée aux fidèles prend corps avec eux dans le ventre de leur mère. Right. La sagesse destinée aux fidèles prend corps avec eux dans le ventre de leur mère. Man. Ok?
Right? Ça parle de quoi? Ça parle de prédestination. Ils étaient déjà prédestinés à avoir la foi. Ils étaient déjà prédestinés à être sauvés. Alright? Galates 3 et 22. Mais l'Écriture a tous renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Yahushua HaMashiach à ceux qui croient, afin que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Hamashach, comme le frère a dit, l'abaisser, depuis la connaissance qui va nous diriger vers le salut. Ça dit ici, afin que nous puissions justifier par la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Yahweh par la foi en Yahushua HaMashiach. Galates 3 et 25, la foi étant venue, nous sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Yahweh par la foi en Yahushua HaMashiach. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. Ok? Ok, so on vit par la foi. Ok? Et la foi inclut quoi? Le fait que nos péchés sont couverts par le sang de Yahushua. Ok? Non, est-ce qu'on utilise cette connaissance pour faire le mal? Sachant ces choses-là, est-ce qu'on continue à faire le mal? Non. Ayant la foi, la loi de l'esprit, tu sais qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. En fait, tu marches dans l'esprit. Tu marches avec Yahushua. Jean 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 16, et ça lit. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Agissant comme des serviteurs de Dieu. Sans un autre mot, tu marches dans l'esprit en tant que serviteur. Okay? Un serviteur ne va pas aller prendre la marque de la bête. Il ne va pas aller prendre la puce électronique parce que tu crains Yahweh Shai. Et tu sais que le Seigneur a dit qu'il va délivrer certains hommes des troubles qui vont venir. Okay? Tu sais que le Seigneur va faire toutes sortes de miracles pour nous délivrer des temps qui vont venir. Okay? Et il va glorifier son nom. Et le but du Seigneur, c'est de glorifier son nom. Okay? Que toutes les nations connaissent qui est Yahweh ainsi que son fils Yahushua. 2 Corinthiens 4 et 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Yahweh mais en publiant la vérité, nous recommandons à tous conscience d'homme devant Yahweh. Alors nous n'utilisons pas notre savoir, le savoir pour décider. Nous utilisons cette parole pour décevoir. Tu vois? Nous disons la vérité pour vous amener vers la droiture, vers Yahweh, vers Hashem Yahushua. Romains 1, verset 16. Car ce n'est point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ouais, c'est le témoignage, c'est la puissance de Dieu qui va te mener au salut. C'est la force de Yahweh. Ok? Yahweh a donné son fils pour le peuple. Okay? Afin que par lui, nous serons sauvés. Et c'est seulement par Yahushua que tu seras sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Tous ces gens-là qui marchent dans la rue, ils vont être confondus. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'évangile de la paix. Wow. L'évangile de la paix. C'est ce qui te donne la paix dans ce monde fou. Parce que réellement, si tu n'as pas ce témoignage, tu es réellement insensé. C'est pour ça qu'ils font des drogues, ils boivent de l'alcool, ils ne sont pas corrects dans la tête. Ils ont légalisé la marijuana. Ils ont légalisé la marijuana, tout ce soit pour des profits. J'ai travaillé là-bas. Je vois les lignes sont longues, les gens sont fous, sont devenus insensés. Yeah, but there's people in jail right now for marijuana. So you see the judgment of this guy is all off. These people are wicked, hypocrisy. This whole system is in prison.
You know, they'll have people in there locked up for how many years, but then they'll legalize it and have one shop on every corner. That's how the devil operates. Go ahead. Especially Jake, especially our people. Go ahead. 1 Corinthiens 1 et 22, les Juifs demandent des miracles. Ça dit les Juifs, ça parle des Israélites. Et les Grecs cherchent la sagesse. Ouais, en d'autres mots, les Israélites qui ne sont pas dans ce sanctuaire, ok? Que ce soit les Israélites qui connaissent la loi, qui poussent vraiment la loi, et qui ne croient pas dans la loi de la foi, ou bien les Israélites étrangers, ok? Ils requièrent des miracles, ils requièrent des signes. Donc, guess what? Yahushua leur a donné les signes et les miracles, et ils n'ont pas cru, man. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le don de la foi, man. Ils n'ont pas été bénis du don de la foi. Quelque chose qui tient bien ça. Isaïe 8 et 20. À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Ils n'ont aucune lumière en eux, man. La lumière représente Yahushua, il est la lumière. Verset 1 Corinthiens 1 et 23, nous prêchons Yahushua Hamashiach crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ouais, folie pour les gens qui ne sont pas dans ce sanctuaire, man. You know? C'est ce que j'aimerais dire. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il a écrit, le juste vivra par la foi. Ouais, et ça, c'est bien passé. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il a écrit. Par la foi en Yahushua. Ok? Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ok? Alright? 1er Jean 5 et verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Il y a tous ceux qui sont nés de Dieu, les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu. Ok? Parce que les Écritures parlent il y a un Israël de Dieu. Right? Il y a Israël, le peuple d'Israël, mais il y a aussi l'Israël de Dieu, parlant des élus. Right? Ceux qui ont été prédestinés à recevoir le témoignage de Yahushua et comprendre ce témoignage de Yahushua. Et ceux qui seront sauvés par le fait qu'ils croient en Yahushua. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Notre foi, c'est notre foi qui va faire que l'on vainque ce monde. Okay? Parce que ce monde appartient à qui? À Satan, okay? Qui contrôle en fait Esau, Edom, le soi-disant en blanc, afin de faire la promotion de toutes ces iniquités et ces abominations. Mais par la foi en Yahushua, les élus seront sauvés. Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de la préservation en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et quelle est l'heure de la tentation? Lorsque Esau Edom va pousser son nouvel ordre mondial en implémentant la marque de la bête, la puce électronique, qui va faire que tout le monde soit tenté. Okay? Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ouais, retiens ce que tu as, retiens ta foi, man. You know? Retiens ta foi, mais c'est ce que tu as de plus précieux, parce que, encore une fois, c'est le don que le Seigneur t'a donné. Et encore, Yahushua dit qu'il vient bientôt. Mais avant qu'il vienne, toutes ces choses doivent arriver. S'il vient bientôt, ces choses aussi doivent arriver bientôt. Ça dit, le premier woe est venu, le troisième vient rapidement. C'est là qu'il y a le premier malheur. Les deux malheurs sont venus, le troisième arrive rapidement. Right? So, ayant cette foi de plus, ça vient avec quoi? Ça vient avec la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Le témoignage de Yahushua. C'est quoi? L'esprit de prophétie. Right? So, tu sais que la troisième guerre mondiale va venir. Tu sais que le troupe de Jacob va venir lorsque Edom, le soi-disant blanc, va venir avec une grande fureur. Il va persécuter les prophètes, il va persécuter tout Israël. Daniel 12 et verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël,
le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'a point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. C'est passé encore, il y aura une période comme quoi? Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui possèdent la foi seront sauvés. Apocalypse 2 et 10. Ne crains aucune des choses que tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous serez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Ouais, est-ce que le Seigneur a dit que tu vas être en prison éternellement? Non, il a dit 10 jours même. Ok? Mais il a dit de plus, sois fidèle à la mort. Mais tu dois être prêt pour mourir pour ce témoignage même. Ok? So like, fini avec J Love, not the lies unto death, my friends. Apocalypse 12. Isaïe 33 et 6, tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Soit à la fin de la journée, le fait de savoir, avoir l'esprit de prophétie, savoir que Yahweh Bashim Yahshai est celui qui encaisse tout ce malheur, et le fait que si tu gardes ta foi, va te délivrer, ça te rendra stable dans le temps de malheur. Tu vois? Et ça va être un salut pour toi. Tu vois? Si tu es guidé par l'esprit, Yahweh Bashim Yahshai va te délivrer. Apocalypse 12 et verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui ont vaincu les élus. Ok, lis ça encore. Apocalypse 12 et 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Soit à cause de la parole, à cause du sang, ils sont protégés même. Ok? En d'autres mots, quand tu vas dans Ézéchiel 9 et 4, tu as dit aux anges de marquer ceux qui se plaignent, même, parlant des élus. Ok? Les marquer d'une marque d'exemption de jugement. Même. Ok? Apocalypse 12 et 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à la mort, ils n'ont pas aimé leur vie. En réalité, on est déjà mort dans ce monde. Siracide 4 et 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et le Seigneur, Yahweh Bashim Yahshai, combattra pour toi. Ouais, et on approche lors de la tentation où on sera tous testés, mais voir pour qui on se tient réellement. Et il y a une chose qui attend les élus, c'est une couronne, ok, pour régner éternellement, man. Alright? So, you know, et ceci sont nos désirs et on doit continuer à persévérer, garder la foi. Man. You know, so, ouais, on va finir en donnant tout honneur, toute gloire. Double honneur, il reste aux apôtres de Great Boston et shalom aux élus. Shalom. DTA in the back. Wow.